missionnaire du ministère de Joyce Meyer. De ce que je pense être l'une de nos plus grandes protections, c'est de faire exprès que quelqu'un dise exprès. Répétez-le, exprès. Encore une fois, exprès. Soyez quelqu'un qui donne radicalement et généreusement. Je veux vous parler, ce matin, quoi que soit l'heure, de moi, plus de Jésus. Amen. Et lisez ici ce que Jean-Baptiste a dit. Verset 22, Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, et je veux que vous écoutiez ceci. « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » Il n'était pas différent de nous. Eh bien, Jean, nous avons un problème. Jésus attire une foule plus nombreuse que toi. Tout le monde afflue vers lui. Comment donc pouvons-nous avoir une compétition entre les églises pour savoir laquelle est la plus grande? Nous sommes allés dans le quartier le plus pauvre de Saint-Louis et nous avons fondé une église. Et certaines églises des environs se sont mises en colère parce que ce grand ministère était arrivé dans leur région et avait fondé une église parce qu'elles avaient peur de perdre leurs membres et tout ce que nous voulions c'était les bénir. Et j'ai trouvé ça tellement drôle qu'ils aient dit « il baptise aussi et tout le monde va chez lui, tout le monde va vers lui ». Oh, mais Jean avait la réponse parfaite. Jean répondit, un homme ne peut recevoir du ciel que ce que lui a été donné. Il ne peut rien réclamer et ne peut rien prendre pour lui-même. Écoutez ceci. L'homme doit se contenter de recevoir le don qui lui est donné du ciel, car il n'y a pas d'autre source. Donc, chacun d'entre vous a un don, et quoi qu'il soit, si c'est de nettoyer les toilettes, vous devriez en être satisfait. Parce que tout le monde est nécessaire, quelque part. Je parlais à votre... J'ai oublié exactement quel est son titre, pasteur exécutif ou... Quel était votre titre en fait? Pasteur exécutif, j'avais raison. Et j'ai dit, que fais-tu? Et il a dit, oh, parfois je nettoie les toilettes et parfois... Et j'ai pensé, J'aime les gens qui ne pensent pas qu'ils sont trop bons pour faire quoi que ce soit. Amen. Ce n'est plus très commun aujourd'hui, mais lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans les années 70, tout le monde se préoccupait de ce qu'était leur don. Quel est ton don? Quel est ton don? Quel est ton don? Quel est ton don? Puis-je vous dire un secret? Nous devrions nous préoccuper beaucoup plus du fruit que du don.
Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, ce sont là les choses dont nous devrions nous préoccuper. Et les dons se manifesteront et se montreront. Jean répondit, je veux relire ceci. Un homme ne peut recevoir. Je ne peux pas faire ce que je fais juste parce que je le veux. C'est un don du ciel. Et nous ne devrions jamais être jaloux du don de quelqu'un d'autre. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, votre pasteur sait chanter. Eh bien, j'aimerais chanter, mais ils éteignent mon micro pendant l'adoration. Personne ne sait dans quelle tonalité je chante. Et ma voix est un peu différente, un peu unique, surtout pour une femme. Mais Dieu la diffuse partout dans le monde. Donc, même les choses que nous pensons être un problème, comme j'ai toujours détesté ma voix, parce que je pourrais décrocher le téléphone dans un hôtel et il dirait « Oui, monsieur ». Mais la chose la plus drôle qui me soit arrivée, c'est quand j'ai appelé un spa pour prendre rendez-vous pour un soin du visage. Et ils m'ont demandé si j'avais des poils faciaux. Et je n'ai pas compris au début et j'ai pensé, eh bien... Oui, nous avons tous un peu, un tout petit duvet. Et elle a dit, non, je veux dire, est-ce que vous avez une barbe ou une moustache? J'ai dit, je n'ai ni l'une ni l'autre, je suis une femme. Oh, je suis désolée, je suis désolée. Mais ça a aussi été bien parce que nous sommes allés à une église à Chicago et pendant que nous garions notre voiture, un motocycliste est arrivé à côté de nous et il avait une queue de cheval, il était tatoué partout, n'avait pas de manches, une veste en cuir et une grosse voix bourrue. Et il a dit, tu sais quoi? Tu as changé ma vie, mais je t'ai écouté pendant 6 mois avant de savoir que tu étais une femme. Ainsi, même si votre don est un peu unique, Dieu nous a créés de ses propres mains dans le ventre de notre mère. Nous ne sommes pas une erreur, nous n'avons pas la mauvaise couleur ni le mauvais sexe. Tout le monde est exactement ce que Dieu veut qu'il soit. Et la chose que j'ai finalement apprise est que Dieu a dit « Ne sois jamais jalouse du don de quelqu'un d'autre. » Parce que j'ai mis ça en lui pour toi, pour que tu en jouisses, pas pour que tu en sois jalouse. Alors, vous pourriez apprécier que je prêche, mais tout ce que ce don fait, c'est me faire travailler. Alors ne soyez jamais jaloux de quelqu'un d'autre, parce que même si vous avez ce qu'ils ont, si vous n'êtes pas équipé, oh, j'aurais aimé être le pasteur d'une église comme celle-ci. Eh bien, non, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, cette heure que nous passons ici n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il faut. Alors, soyez heureux de qui vous êtes. Il n'y a rien de pire que de ne pas s'aimer. Savez-vous que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez aimer personne d'autre? Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Il faut avoir de l'amour en soi pour le donner à quelqu'un d'autre. Je le lis une dernière fois. Jean répondit, un homme ne peut recevoir, il ne peut rien réclamer et ne peut rien prendre pour lui-même.
Allez, dites rien. Que ce qui lui a été donné du ciel, l'homme doit se contenter de recevoir le don qui lui est donné du ciel, car il n'y a pas d'autre source. C'est très bien de savoir ce que vous pouvez faire, mais c'est peut-être encore un peu mieux de savoir ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que tant de gens essayent de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire et finissent par ne jamais faire ce qu'ils pourraient faire s'ils le faisaient. J'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare et mes doigts sont trop courts. Je ne pouvais pas tenir, mes doigts n'étaient pas... Et j'ai échoué en musique de toute façon, vous savez. Et puis il a dit, verset 30, « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » C'est tellement bon de savoir où l'on est, même à différentes saisons. Jésus a dit, il n'y a pas d'homme sur terre plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean savait quand reculer et laisser le Christ avancer, alors qu'il passait davantage au second plan. Et le pasteur et moi parlions, avant le service, d'abandonner les choses que vous n'êtes plus censés faire. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose que vous devriez le faire. Et tant de gens essayent encore de faire des choses dont Dieu a fini depuis 10 ans. Ce n'est pas parce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose ici pendant 5 ans qu'il veut que vous le fassiez maintenant. Et si vous vous accrochez à des choses dont Dieu a fini, cela vous rendra malheureux, très mécontent. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. J'appelle cela moins de moi, plus de Jésus. Le jeu ou l'ego n'est que de l'orgueil. Et il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'ait pas au moins un petit problème d'orgueil. Et la plupart d'entre nous en ont un gros. Le problème avec l'orgueil, c'est que lorsque vous êtes orgueilleux, vous l'êtes trop pour l'admettre. Pensez-vous que je pourrais vendre une série d'enseignements à propos de... Si je mets simplement orgueil dessus, il faut cacher les très bonnes choses sous d'autres titres. C'est vrai, vous devez trouver un titre à leur donner qui donne l'impression que ça va faire quelque chose pour vous, puis cacher les bonnes choses qu'elles contiennent. Satan a été chassé du ciel à cause du péché de l'orgueil. Je pense que l'orgueil est devenu un péché acceptable. Comme beaucoup d'autres péchés, comme la jalousie, qui est devenu un péché acceptable. Et la Bible dit que la jalousie pourrira vos os. Je me demande combien de personnes sont malades parce qu'elles ont un énorme problème de jalousie. Laissez-moi dire ça parce que quelqu'un en a besoin. Si vous avez un proche dont vous êtes jaloux, parce qu'il a plus d'argent que vous, ou il est... Peut-être pensez-vous que vos parents l'ont favorisé, ou... Quelqu'un ici aujourd'hui doit s'en repentir et lâcher prise. Maintenant, je vous parle par le Saint-Esprit. Vous devez abandonner cela. La jalousie vous rendra malheureux. Satan a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Ésaïe 14, 12 à 15. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations, ô roi blasphémateur et satanique de Babylone. Maintenant, si vous regardez les versets 13 et 14, quand je les lirai, dans ces deux versets, 5 fois vous entendrez des verbes d'action.
Ce sont des mots dangereux. Paul, dans les Épîtres, même lorsqu'il essayait d'aller dans une autre ville, il disait « Si le Seigneur le veut, je viendrai vous voir, ici ou là. J'ai envie de venir vous rendre visite, et si le Seigneur le veut, je viendrai. » Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Et le Seigneur dit, pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Quand nous nous élevons, Dieu est obligé de nous abaisser. Mais si nous nous humilions sous la main puissante de Dieu, il nous exaltera. Toute bonne chose que vous ou moi sommes capables de faire, nous ne pouvons la faire que grâce à la bonté de Dieu qui agit à travers nous. Il reste à voir ce que Dieu pourrait faire à travers un homme ou une femme qui lui accorde tout le mérite. Plus une personne fait, plus elle devient orgueilleuse et alors Dieu doit arrêter de l'utiliser parce qu'elle arrête de lui donner la gloire. La Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Et cela signifie que lorsque vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, n'osez même pas vous asseoir pour penser à quel point vous étiez bon. Si Dieu est miséricordieux envers moi et je prêche 2 bons sermons, quand je pars d'ici, je remercie simplement Dieu de m'avoir aidé. Je l'ai dit à Dave en venant ici. J'ai dit, ici en ce moment, je ne me sens pas capable de prêcher du tout. Je suis debout depuis 2h30 ce matin. Nous avons fait une répétition et un mariage. Je me suis couché tard et j'ai dû me lever tôt et faire mes valises. Et quand je dois me lever tôt, je ne dors pas très bien. Et donc je n'ai pas très bien dormi. Et j'étais fatiguée et je me suis dit, oh, Seigneur, si quelque chose arrive là-bas, ce sera toi. Et mon mari a donné une bonne comparaison. Il a dit, tu me fais penser à une de ces marionnettes. C'est comme quand il est temps de te tenir derrière la chair, Dieu commence à tirer les fils. C'est comme ça. Nous devons rendre à Dieu plus de gloire que jamais pour tout et être tellement reconnaissants pour tout ce que nous avons. Se plaindre est un péché. Savez-vous cela? C'est un péché. Se plaindre est un péché. C'était l'un des grands péchés commis par les Israélites dans le désert. Ils se plaignaient. Peu importe ce que Dieu faisait pour eux, ils se plaignaient. Ils se plaignaient même de la manne. Et finalement, des serpents sont entrés dans le camp et 23 000 d'entre eux sont morts en un jour. Et c'était uniquement parce qu'ils se plaignaient. Je me demande combien de démons nous laissons entrer. Allez! De quoi chacun d'entre nous a-t-il à se plaindre? J'ai été dans des villages en Afrique où ils parcourent des kilomètres et des kilomètres chaque jour pour ramener de l'eau sale de la rivière, pleine de maladies, à la maison pour la boire et l'utiliser. Et je peux entrer dans ma cuisine et dans toutes mes salles de bain et simplement ouvrir l'eau chaude ou froide autant que je veux. Nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants, tellement de raisons d'être reconnaissants. Mais parce que nous sommes des êtres humains, à moins que vous ne fassiez vraiment attention, il semble que plus nous avons, plus nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas.
Mais nous ne sommes pas forcés d'être comme ça. Et je vais vous dire que ce que je pense être l'une de nos plus grandes protections, c'est de faire exprès que quelqu'un dise exprès. Répétez-le, exprès. Encore une fois, exprès. Soyez quelqu'un qui donne radicalement et généreusement. Je le savais et je remercie Dieu parce que depuis le moment où nous avons commencé ce ministère, que si je voulais avoir du succès, nous devions nous assurer de nous occuper des pauvres. Je ne pense pas qu'une église puisse vraiment se qualifier d'église si elle n'aide pas les pauvres. Jésus a dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et si vous ne leur avez pas fait cela, vous ne me l'avez pas fait. Il le prend personnellement. Pensez-y. Si vous avez fait cela au moindre d'entre eux, mes frères, rendu visite en prison, nous avions un ministère énorme en prison. Nous avons mis l'un de mes livres dans chaque prison des États-Unis. Chaque prison d'État. Chaque prison d'État. Et beaucoup d'autres pays, plus de 3 millions de personnes. Et aidez toujours les gens qui ont moins que vous, qui ont moins de chance que vous, toujours. Complimentez les gens, développez-les. Édifiez les gens, ne les détruisez pas. Ne cherchez pas la seule chose qui ne va pas en eux pour en parler. Aimez les gens tels qu'ils sont, pas comme vous voudriez qu'ils soient. Amen. Qu'a dit Paul à propos de l'orgueil et de l'ego? Le jeu, qu'a-t-il dit? Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Mais la vraie traduction dit, je vis par la foi de Dieu. Mais vous rendez-vous compte de ce qu'il dit? Nous lisons ce beau petit verset. Mais il a dit, je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, il dit, je me suis débarrassé de moi et maintenant je suis plein de Dieu. Paul a prié dans Éphésiens pour que nous soyons des corps entièrement remplis de Dieu. Mon Dieu! Juste un corps entièrement rempli de Dieu. Que se passerait-il si l'Église était réellement l'Église? Que se passerait-il si nous aimions tous vraiment Dieu comme nous le devrions, et si nous laissions Dieu nous utiliser? Nous n'aurions pas les problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Une grande partie de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est la faute de l'Église. Maintenant, la bonne nouvelle est que Paul a dit cela 20 ans après sa conversion. Ceci m'a rendue heureuse. J'ai pensé, Dieu merci, ça me donne un peu de temps. Amen. Je fais ceci depuis 45 ans et je travaille toujours là-dessus. Donc, soyez patient avec vous-même si vous avez encore du chemin à parcourir. La plus grande chose dont Dieu peut vous délivrer, c'est vous-même. Le saviez-vous? Il n'y a rien de plus merveilleux que de ne pas avoir à penser à soi-même toute la journée.
On parle de la liberté, mais là, c'est la liberté. Ouh! Mon Dieu, j'étais tellement imbu de moi-même, et je le suis toujours, mais je le suis beaucoup moins qu'avant. Je vais travailler sur ça jusqu'à ce que Jésus revienne me prendre. Amen. Je ne veux pas être égoïste et égocentrique. Je veux donner tout ce que je peux et faire sourire les autres. Je veux me lever tous les jours, et dire, Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Ma fille est allée à l'épicerie et elle avait laissé son sac à main dans sa voiture. Et donc, lorsqu'elle est passée à la caisse, elle n'avait pas sa carte de crédit. Elle a dit à la caissière, si tu peux juste garder ça, je vais courir chercher ma carte de crédit. Elle a répondu, non, ça va. Elle a sorti sa propre carte de crédit et payé les courses de ma fille. Maintenant, savez-vous ce que j'aime dans cette histoire? Elle était prête. Elle a pris cette carte de crédit au travail avec elle et elle avait l'intention de bénir quelqu'un ce jour-là. Elle était prête. Elle n'avait pas besoin d'aller se préparer, elle était prête.